Chapitre 18. Contre vents et marées. L'histoire vraie du combat d'un homme contre les coups du sort et les femmes méprisables. Par Knarf Nolid. Bon, cher lecteur, en relisant mon dernier épisode, j'ai découvert que j'avais commis une ou deux erreurs dans les faits. Ce n'était pas de ma faute, car, bien que je me plaigne rarement, vous avez sans doute réalisé que je suis un putain de malchanceux, et que les gens n'arrêtent pas de me jeter de la poisse dessus, à tel point que je ne sais plus où j'en suis. Et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Il y a tellement de choses qui sont arrivées en même temps que je me suis un peu embrouillé dans les faits. Voilà la vérité au sujet de cette fille, Mona, dont je vous avais parlé. Cette vieille chez qui elle vivait, ce n'était pas du tout sa tante en réalité. C'était une kidnappeuse, voyez-vous. Et les parents de Mona étaient riches, et la vieille l'avait kidnappée alors qu'elle était toute petite. Donc naturellement, celle-ci n'avait aucun souvenir de ses parents. Et ces 100 000 $, c'était l'argent de la rançon. La vieille avait peur de les dépenser parce que... Merde alors, comment je le sais? Ah oui, elle avait peur de les dépenser parce qu'au début, pendant que c'était encore chaud pour elle, il fallait qu'elle fasse profil bas. Et qu'ensuite, puisque tout le monde pensait qu'elle n'avait pas un rond, elle ne pouvait pas les dépenser. Ça aurait fait vachement bizarre, vous voyez ce que je veux dire? C'est donc comme ça que ça s'est passé, ou quelque chose dans le genre. Elle n'avait pas la force de se séparer de l'argent, mais elle ne pouvait pas non plus le dépenser. C'était une espèce de micmac dans ce genre-là, et peu importe les détails, ce n'est pas très important. Le principal, c'est qu'en fait l'argent appartenait à Mona, puisque ses riches parents, depuis plusieurs années, étaient morts de chagrin. Et puisque je l'avais sauvée d'un destin pire que la mort, ce n'était que justice qu'en quelque sorte elle me fasse gérer l'argent à sa place, ou peut-être même le garder pour moi. Car si c'était réellement une salope, comme la rumeur le disait, je n'allais certainement pas la laisser me fréquenter. Bon, j'étais sur le point d'expliquer ces véritables faits à ma femme, Joyce, lorsqu'elle est rentrée à l'improviste et qu'elle m'a vu avec le pognon. Mais je n'ai pas eu l'esprit assez vif, je pense. Alors j'ai temporisé, et 1 ou 2 jours plus tard, je lui ai dit que cet argent, je l'avais trouvé. Ça avait l'air plus logique que ne l'était la vérité. Et de toute façon, à ce moment-là, je n'avais pas encore découvert la vérité. Putain, comment j'aurais pu, vu que les choses arrivaient de partout en même temps? Ce Staples me faisait chier, Mona me faisait chier, elle me perturbait parce que je n'arrivais pas à savoir si oui ou non c'était une salope, et parce qu'en cédant à la peur, elle m'y entraînait avec elle. Et Joyce, eh bien, j'étais content qu'elle soit revenue, car il semblait qu'elle avait tourné la page et que tout allait bien se passer entre nous à nouveau. Mais vous voyez bien que c'était quand même un élément de plus pour me faire perdre les pédales. Donc, je ne lui avais pas encore dit la vérité. Et je n'avais pas de raison de le faire, vous voyez, du moment qu'elle croyait que j'avais trouvé l'argent. Et puis est venu ce jour où elle avait bien fait le ménage dans la maison, et croyez-moi, c'était pas un luxe. Et quand je suis rentré ce soir-là, vraiment épuisé après une dure journée de labeur, elle a commencé à me faire chier. Elle me laisse à peine le temps de finir mon dîner que déjà elle me casse les oreilles. Elle me demande de venir dans la chambre pour discuter. Donc je mange à toute vitesse, et je fais un saut dans la salle de bain. Pour l'amour de Dieu, mais où va le monde si un gars ne peut même plus faire un saut dans la salle de bain? Mais on dirait que même ce modeste privilège n'est pas pour moi. J'avais à peine fermé la porte que déjà elle m'appelle. Et je sais qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, vous voyez. Et tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse le temps d'inventer une bonne histoire. C'est pour son propre bien, vous comprenez? Car si elle se met à croire que je mens au sujet de l'argent, la voilà en bien mauvaise posture. Elle voudra que j'aille à la police, ou bien elle ira elle-même, et ça je ne peux pas l'accepter. Même si l'argent m'appartient de plein droit. Les flics ne croiront pas plus à la vérité qu'elle n'y a cru, donc... eh bien, vous voyez la situation. Je suis un gars vraiment tranquille, et de toute ma vie, je n'ai jamais fait de mal à personne, tant que j'ai pu l'éviter. Mais si elle essayait de me coincer, de me casser les bonbons alors que j'en avais déjà ras la casquette, ça serait mauvais pour elle. Donc je gagnais du temps dans la salle de bain à me demander ce qu'elle avait découvert et comment j'allais pouvoir m'en tirer. Mais elle n'a simplement pas voulu que ça se passe comme ça. Elle n'a pas voulu me laisser la protéger. Il a fallu qu'elle me tombe dessus dans la salle de bain et qu'elle me demande où j'avais eu l'argent. Je lui ai dit. Putain, chérie, je t'ai déjà dit où je l'ai eu. Et elle a dit, tu as menti, Dolly. J'aurais dû le savoir dès le début, mais je voulais tellement croire que... Où étais-tu lundi soir, Dolly? Lundi soir, dis-je. Ah, le soir où tu es revenu à la maison. Eh bien, j'étais dehors en train de collecter, mon bébé. J'avais mis la main sur des gens qui se défilaient depuis longtemps, et je les ai fait cracher comme... Ils n'ont rien craché du tout, car tu n'étais pas en train de collecter. Oh, attends un peu, dis-je. Je t'en avais parlé à ce moment-là. Je t'avais dit exactement où j'avais été. Tu as vu l'argent que j'ai encaissé, et... J'ai vu que tu as pris de l'argent dans cette mallette et que tu l'as mis dans ton portefeuille. C'était tout ce que tu avais, Dolly, à part 1 ou 2 $.
J'ai pu le constater le lendemain matin quand tu as pris l'argent que j'avais ramené de mon voyage. » J'ai haussé les épaules. Je l'ai regardé froidement. Je ne lui avais pas dit toute la vérité, et alors? Est-ce que c'était une raison pour débouler dans la salle de bain et m'accuser de mentir, et d'agir comme si j'avais commis un crime ou quelque chose dans le genre? Je te laisse juger par toi-même, cher lecteur. Tout ce que je dirais, c'est que quand on insiste pour se mettre soi-même en danger, qu'on pousse un homme qui a déjà été poussé trop loin, il faut en assumer les conséquences. Est-ce que tu connaissais bien Pete Hendrickson, Dolly? Pete, dis-je. Pete Hendrickson? Je n'en ai jamais entendu parler. Il s'est fait tuer lundi soir, lui et une femme nommée Farrell. Ah ouais? Dis-je. Ah ouais. Je crois que je me souviens d'avoir lu quelque chose là-dessus. Tu ne le connaissais pas personnellement? Si je le connaissais, dis-je en riant. Pourquoi devrais-je connaître un tel personnage? Tu ne le connaissais pas? Puisque je te le dis, dis-je. Alors pourquoi est-il venu dans cette maison? Pourquoi a-t-il dormi ici? Je l'ai regardée comme si je pensais qu'elle était folle. Je voulais la protéger, vous voyez, et je faisais tout ce que je pouvais, vous pouvez me croire. Oh mon Dieu, ma chérie, dis-je. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi bizarre. Qu'est-ce qui t'a mis dans la tête que... Ça, dit-elle. J'ai fait le ménage aujourd'hui et j'ai trouvé ça. Par terre, derrière le lit. Elle a ouvert sa main et elle m'a tendu la chose. Une petite carte en bleu et blanc. La carte de sécurité sociale de Pete Hendrickson. Cet abruti de connard avait dormi avec ses vêtements cette nuit-là, et il l'avait laissé tomber de sa poche. Rien que pour me mettre plus tard dans la merde, j'en suis sûr. Et qu'est-ce que ça pouvait faire de toute façon? Regardez comment il avait traité Mona. Et en plus, c'était un nazi, ou un communiste, ou... Pourquoi as-tu menti à ce sujet, Dolly? Pourquoi m'avoir dit que tu ne le connaissais pas? Eh bien, bordel, dis-je. Je connais plein de gens, c'est juste que je me suis dit que ça ne changerait pas grand-chose. Parmi ces gens, il y en a d'autres qui sont venus ici pendant que j'étais parti? Tu crois que je tiens un hôtel? Dis-je. Non, il n'y a eu personne d'autre. Et la seule raison de sa présence ici, c'est qu'il m'avait fait de la peine, et... Donc, lundi soir, il était ici avec toi, n'est-ce pas? Lundi soir avant que ça n'arrive. Il y a eu quelqu'un avec toi, je l'ai su dès que j'ai mis le pied dans la maison. Il y a eu 2 personnes ici, et elles ont bu et elles ont fumé. Et s'il n'y a eu personne d'autre? Mon bébé, dis-je, tu te montes la tête pour pas grand-chose. Qu'est-ce que ça peut faire s'il était là? Et qu'est-ce que ça peut faire si ce soir-là je n'étais pas en train de collecter? Tu ne penses pas que... Je veux savoir, dit-elle. Voilà ce que je veux savoir. Pourquoi tu as menti, si ce n'est pas important? Tu ne me fais pas confiance, dis-je. Tu ne m'aimes pas? Mon Dieu. Peut-être que je me suis un peu emmêlé et que j'ai oublié 2 ou 3 choses, mais... Elle s'éloigna de moi, retirant ses épaules de mes mains. Pourquoi, Dolly? Et où? Où étais-tu lundi soir? Et où as-tu eu cet argent? Laisse-moi tranquille, dis-je. Nom de Dieu, laisse-moi tranquille. Ça ne me plaisait pas de lui parler comme ça, vous comprenez? Mais pourquoi fallait-il qu'elle m'emmerde? Et pour rien en plus. J'attends, Dolly. Je t'ai déjà tout dit, dis-je. Je veux dire, ce n'était peut-être pas exactement la vérité, mais ça ne veut pas dire que j'ai fait quelque chose de mal. Je suis... Mon Dieu. Tu te comportes comme si tu pensais que j'avais tué ces 2 personnes. Comme si j'avais tabassé la vieille à mort et tiré sur Pete et... Tu vas où? Où est-ce que tu veux aller? Oh, Dolly, dit-elle. Comment? Qu'est-ce que tu as... Alors, j'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé. Comment les choses étaient en réalité. Comment elles auraient pu être. Et comment savait-elle que ce n'était pas vrai? Comment savait-elle que la vieille n'était pas une kidnappeuse et que cet argent n'appartenait pas aux parents de Mona, qui étaient riches et qui étaient morts de chagrin il y a de ça plusieurs années, et elle n'a même pas voulu m'écouter. Elle s'est acharnée sur le bouton de porte, le regard fixé sur moi, avec ses yeux qui devenaient de plus en plus grands, comme si j'étais un putain de fou dangereux ou quelque chose dans le genre. Je l'ai attrapée, juste pour essayer de la faire revenir à la raison, vous voyez? Et un instant, j'ai cru qu'elle allait se mettre à hurler. Ouais, appeler à l'aide contre son propre mari. Mais elle ne l'a pas fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est de dire... Rien. Rien dont je me souvienne. Rien d'important. Ce fut un accident, bien sûr. Bordel, tu me connais, cher lecteur. Et tu sais bien que je ne ferais pas de mal à une putain de mouche si je pouvais l'éviter. J'ai juste essayé de l'attraper, de la tenir, le temps de la faire revenir à la raison. Mais je l'ai attrapée plutôt violemment, je pense, une sorte de swing. Et un dur destin a décrété que le petit arrangement entre nous devait s'achever autrement que dans le bonheur. À suivre, peut-être.
Elle a dit « Non, Dolly, oh non, il fallait que je revienne. J'en avais l'intention de toute façon, mais il le fallait. J'allais te le dire dès que tout serait réglé. » « Tout est réglé, dis-je. Tout est bel et bien réglé. »« C'est pas ce que tu fais. Tu ne peux pas faire ça, Dolly. Non, non, je t'en prie, non. Je suis enceinte. » C'était trop tard pour arrêter. De toute façon, comment aurais-je pu m'arrêter, même si ça n'avait pas été trop tard? Je lui ai mis un crochet et elle est tombée dans la baignoire. Je me suis penché au-dessus et à la fin, quand je lui ai enlevé sa chemise de nuit et que je l'ai sortie de là, elle ne ressemblait plus à Joyce, ni à personne. Je suis sorti avec elle dans mes bras par la porte de derrière. J'ai jeté son corps sur un des wagons de charbon, et puis j'ai grimpé à côté. J'ai creusé dans le charbon avec mes mains un trou en longueur et pas très profond, et je l'ai enterré là-dedans. Je les ai enterrés.